Dans cette vidéo, je te propose quelques techniques pour mémoriser plus facilement des nouveaux mots que tu vas rencontrer dans ton cours d'allemand. Alors tout d'abord, il est important de faire la différence entre les mots que tu dois juste comprendre et ceux que tu vas utiliser pour faire des phrases. On va passer en revue ces deux cas de figure. Et puis ensuite, je te proposerai des techniques simples pour mémoriser soit des mots isolés, par exemple, tu as une liste de vocabulaire à apprendre, comment est-ce que tu peux t'y prendre, ou mémoriser des expressions simples, là c'est quand tu dois apprendre des petites phrases type. Donc dans un premier temps, des mots pour comprendre ou des mots pour s'exprimer, il est important de faire la différence. Quand on apprend une langue, on est confronté à tout un tas de nouveaux mots, donc on peut se sentir un petit peu perdu, mais il faut vraiment faire la différence entre les mots qu'on demande vraiment d'apprendre et ceux qu'on demande simplement de comprendre. Par exemple, ça peut être dans un document audio, écouter une scène, ça peut être dans un petit texte. Je vais juste me servir des mots pour les comprendre et pouvoir faire une tâche, par exemple répondre à des questions. Donc là, ce ne sera pas forcément des mots qu'il faudra apprendre par cœur. En revanche, les mots que tu dois t'approprier pour pouvoir les réutiliser, ce sont ceux sur lesquels on va insister aujourd'hui. Ce sont ceux dont tu as besoin en production, c'est-à-dire pour après t'exprimer à l'oral, t'exprimer à l'écrit. Par exemple, ça peut être pour prendre la parole devant la classe, pour participer à un jeu de rôle avec tes camarades, ou encore pour rédiger un petit texte, un court message par exemple. Donc là, tu as besoin de connaître des mots, et ces mots-là, il faut à un moment donné passer par l'apprentissage, évidemment. Alors au fur et à mesure des progrès que tu vas faire, tu vas donc devoir apprendre soit des mots isolés, ça c'est plutôt au début, soit des expressions type. Plus tu avances, en fait, plus tu vas aller vers des mots complexes, c'est normal. Alors, dans un premier temps, comment est-ce qu'on mémorise des mots isolés? Si tu te retrouves avec une liste de vocabulaire à apprendre, du style les membres de la famille, les activités, les loisirs, etc., comment est-ce que tu peux t'y prendre? Déjà, en fait, ça s'apportera souvent sur des thématiques qui seront classées par famille. Donc, par exemple, tu vas apprendre des couleurs, tu vas apprendre les animaux, les hobbies, des membres de la famille, je disais, des matières scolaires ou mémoriser les pièces de la maison, par exemple. Donc, tu n'apprends jamais un mot en fait tout seul, il est toujours avec un contexte. Ça va nous aider. On peut déjà commencer par utiliser des couleurs. Alors tout bêtement, quand tu apprends les couleurs, les écrire en couleurs, c'est toujours bien, d'écrire grün en vert par exemple et blau en bleu, ça permet de mémoriser. Mais on peut aussi faire attention à la nature du mot. Par exemple, quand tu veux apprendre plusieurs mots, tu peux les écrire de différentes couleurs selon s'il s'agit de verbes, de noms communs, d'adjectifs, etc. Et ainsi ta mémoire va fonctionner un peu plus rapidement. Je le disais tout à l'heure, tu peux aussi t'aider du contexte. Un mot, tu ne l'apprends jamais hors sol, donc il y a toujours un contexte, une situation dans laquelle tu as rencontré ce mot, et ça va t'aider. Tu peux aussi apprendre les mots avec leur famille, donc avec les mots voisins, on va dire, ou les mots proches. Par exemple, tu vas pouvoir apprendre les membres de la famille tous ensemble. On ne va pas apprendre un seul membre de la famille, on va apprendre la mère, donc Mutter, le père, Vater, etc., etc., pour avoir toute la famille de mots en tête. Et on peut à cette occasion s'aider aussi de l'anglais. Pour les membres de la famille, ça marche plutôt bien. Tu peux aussi te servir de la morphologie des mots, donc c'est la façon dont ils sont formés, dont ils sont composés. Et pour ça, surtout quand tu vois un mot qui paraît un petit peu long et qui t'impressionne un peu, tu peux penser à décomposer, c'est-à-dire découper le mot. Par exemple, tu dois apprendre le nom des pièces de la maison. Donc on a le séjour, Wohnzimmer, on a la salle à manger, Esszimmer, on a la chambre, Schlafzimmer. Et on remarque que dans tous ces mots, on a toujours Zimmer, la pièce, qui est précédée en fait de la fonction. Donc la pièce pour dormir, c'est Schlafzimmer par exemple. La pièce pour manger, c'est Esszimmer. Ça vient du verbe schlafen et essen. Et donc en décomposant comme ça, en comprenant comment est fabriqué le mot, tu peux le mémoriser plus facilement. Une autre technique, c'est les associer à des dessins ou des schémas. Donc là, c'est si ta mémoire visuelle fonctionne bien, ou en tout cas pour entraîner ta mémoire visuelle, tu peux très bien faire des petits dessins. Par exemple, ça marche pour les activités que l'on veut pratiquer. Donc dessiner, illustrer les activités du type zeichnen, donc dessiner, tanzen, danser, Theater spielen, jouer du théâtre, donc avec des petits pictogrammes simples où toi-même en dessinant, tu peux te créer une petite liste de vocabulaire un peu plus agréable et facile à apprendre. Un petit peu dans le même esprit, te faire une petite boîte de flashcards, donc ça c'est une technique que tu peux utiliser dans plein de matières différentes. L'idée c'est que tu prennes des petits morceaux de papier ou de carton, c'est mieux, et que tu écris donc d'un côté le mot en français, de l'autre côté le mot en allemand. Et en les mettant dans une boîte, en les tirant au sort régulièrement, tu pourras t'auto-interroger ou te faire interroger par un camarade ou par des frères et sœurs par exemple pour t'entraîner. Et ça permet en fait de réactiver la mémoire sur un moyen terme, voire un long terme. Donc ça c'est aussi intéressant.
Et puis, tu peux aussi créer toi-même des mots-images. Donc là, c'est vraiment s'il y a un mot qui te pose problème et que tu n'arrives pas à le rentrer dans ta tête, tu peux en fait créer... Alors, qu'est-ce qu'un mot-image? Je vais te montrer un exemple. Créer une image toi-même avec le mot qui intègre donc justement ce mot-là. Alors, j'ai pris un exemple assez simple. Peut-être que tu pourras trouver un exemple plus complexe, mais le chien, der Hund, imaginons que je ne parvienne pas à retenir ce mot-là. Je vais imaginer un dessin qui intègre mon mot Hund, on le voit ici en orange, et qui intègre aussi une illustration qui me permet de visualiser, en fait, d'avoir presque une mémoire photographique un peu du mot et de son orthographe en même temps. Voilà. Ça, c'est pour les mots isolés. Maintenant, si on veut retenir des phrases, des expressions simples, donc au début, quand on apprend une langue, ce sont souvent des phrases types du style Ich heiße, ich wohne in, ich bin 13 Jahre alt, par exemple. Donc ces petites phrases-là, il faut quand même les apprendre par cœur à un moment donné. Elles sont toujours, en fait, elles aussi associées à un objectif de communication. On ne les apprend pas hors contexte. Donc il faut toujours penser à ce à quoi ça va nous servir. Est-ce que l'objectif ici, c'est de se présenter ? Est-ce que c'est de présenter quelqu'un à la troisième personne? Est-ce que c'est parler de son emploi du temps, donner son avis? Donc toujours penser, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi sert cette phrase-là? Ça, c'est vraiment essentiel, ne pas mémoriser une phrase sans savoir à quoi ça correspond. Donc pour ça, on peut se remémorer la scène ou la situation de classe ou le document dans lesquels on a découvert cette phrase. Par exemple, ça peut être une pièce de théâtre, une scénette dans laquelle j'ai découvert cette phrase-là, ça peut être un jeu de rôle que j'ai fait, donc je me souviens de la scène en classe, comment c'était, à qui je disais cette phrase. Ça permet d'ancrer un petit peu la situation déjà dans notre tête. Et puis tu peux aussi t'appuyer sur le sens et repérer la structure de la phrase. Donc une phrase, en fait, c'est une suite de Lego, si on veut. Il y a le Lego du sujet, le Lego du verbe, les compléments. Et donc si on arrive à identifier les différents Legos, on arrive davantage à s'en souvenir. Plutôt que si on imagine la phrase comme une suite de syllabes sans sens, en fait. On peut aussi solliciter nos différentes mémoires. Donc je parlais tout à l'heure de la mémoire visuelle. On peut donc bien sûr dessiner, on peut illustrer, et on peut aussi simplement, sans passer par le dessin, essayer de photographier la phrase. Donc c'est ça, j'ai mis des guillemets parce que c'est avec les yeux, on essaie vraiment de mémoriser peut-être morceau par morceau, syllabe par syllabe si c'est trop difficile. Et puis on ferme son cahier, on l'écrit au brouillon 1 ou 2 fois et on vient vérifier si la phrase est correcte. Ça, on peut le faire une fois qu'on a appris tous nos mots, on peut faire ce petit test-là pour vérifier qu'on sait tous les écrire. Une autre technique pour la mémoire auditive, donc là c'est quand on va utiliser notre oreille, on peut répéter plusieurs fois l'expression. En allemand, en fait, le lien entre la façon dont on écrit, ça s'appelle la graphie, et la façon dont on entend, dont on prononce, la phonie, c'est vraiment quelque chose qui vous aide, puisque c'est très fiable, contrairement d'ailleurs en anglais où la prononciation est beaucoup plus difficile. En allemand, ce lien-là, il est très clair. Un A, ça va toujours se prononcer A, par exemple. Donc si vous savez prononcer un mot ou une expression, vous allez pouvoir l'écrire en général. Donc aidez-vous de ça. Bien sûr, il faut soigner la prononciation, parce que si on le prononce mal, on va donc l'écrire mal. Mais si vous appliquez pour la prononciation, normalement, vous saurez l'écrire. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone. On peut aussi se réécouter pour vraiment travailler cette mémoire auditive, ça marche bien. Et puis une dernière technique qu'on connaît un petit peu moins, c'est la mémoire kinesthésique qu'on peut travailler, la mémoire qui est associée au mouvement. Par exemple, ça peut être, j'ai du mal à retenir une phrase, je vais la décomposer en morceaux et je vais associer un geste à chaque mot pour me souvenir en fait de l'enchaînement comme si c'était une sorte de petite chorégraphie. Alors je te donne un exemple très simple, donc avec une phrase volontairement basique. Pour donner son nom, mein Name ist, donc mon nom est, ça peut être par exemple mein, je montre mein, Name, on entend 2 syllabes pour penser à les dire, je vais faire Name. Et ist, je rajoute une dernière syllabe de l'autre côté, mein Name ist, j'ai un enchaînement de 3 gestes. Si je retrouve les 3 gestes, je vais retrouver le nombre de syllabes et donc les mots aussi qui sont associés. Voilà, donc tu peux imaginer toi-même des gestes un peu plus complexes pour des phrases un peu plus complexes, mais c'était juste un exemple tout simple. Voilà, c'est tout pour cette leçon. N'hésite pas à expérimenter ces différents types de mémoire pour trouver lequel te correspond.